Allez, salut. Ouais, c'est l'heure de la messe. On est dimanche 12 juillet. Ouais, bon, j'ai mis mon téléphone un peu à l'écart parce que j'ai mis en route mon téléphone un peu à l'écart. J'ai un petit cas à vous montrer. De toute façon, c'est un cas. Voilà. C'est à force de visiter, de regarder. Bah... Alors, c'est. Voilà, celle-là. Qui n'a pas du tout accepté, vous vous rappelez, la reine de Fred, qui m'a fait des cellules royales, et que je pensais qu'elles élevaient là-dessus, et non, même pas. Hein. Elles les ont tuées, enfin détruit les cellules. Donc là, j'ai fait une revisite mercredi. Il y avait encore une ou deux cellules avec un œuf dedans. Donc ça, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Quand il y a une seule cellule avec un ou deux œufs dedans, ça veut dire qu'il y a une abeille pondeuse dedans. Et là, je viens de vérifier encore. Donc là, je pense que c'est sur ce cadre. Alors, je l'ai cassé déjà. Bon, j'ai déjà visité un peu avant. J'aime bien vous faire voir si c'est bien celle-là. Voilà. Je vais vous montrer avec mon lève-cadre. Alors, est-ce qu'on la voit? Ouais, c'est celle-là. Est-ce qu'on la voit? Ouais, on doit la voir avec mon lève-cadre. Enfin bon, il y avait un ou deux œufs dedans. Voilà. Et il n'y a pas de ponte, hein, il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'il y a une abeille pondeuse. Donc ce que je vais faire, je vais secouer. Hein. Là, regardez, il y a même encore une cellule là. Et on va voir si elle est pondue. J'arrive pas à voir. Bon. Apparemment, celle-là, elle n'est pas pondue. Bon. Voilà. Donc voilà, celle-là, elle va devenir bourdonneuse. Hein. Elle est condamnée. Hein. Elle n'élève plus, elle essaie d'élever sur ses cellules avec un œuf, donc ça va rien donner du tout. Hein. Voilà. Bon, on m'a tout fait celle-là. Elle n'a pas accepté la reine, elle n'a pas élevé sur les cellules, elle les a détruites et elle devient bourdonneuse. Enfin, elle va devenir bourdonneuse. Donc voilà. Donc les cadres, hein, je vais les secouer. Je vais secouer un peu plus loin, récupérer les cadres, la mettre dans... Parce que pour l'instant, j'ai pas de... Alors, je vous explique, je voulais acheter des ruches, pas une ruche, même des ruches. Et ma coopérative en a plus. Parce que je voulais mettre les seins, qui a bien accepté la reine là. Elle commence à vraiment bien grossir. Et je voulais donc le mettre en ruche avec les. Parce que je savais que celle-là était bourdonneuse, hein, je me doutais. Donc j'avais commencé un peu à réfléchir à ce que j'allais faire avec ces cadres. Donc ces cadres, je voulais les prendre et rajouter sur la ruche pour les seins. Vous avez bien compris, ouais, je pense que c'est ça. Voilà, mais bon, comme j'ai pas de ruche, je vais donc secouer là-bas au fond, bien enfumer, pour qu'elle se gave de nectar et être acceptée par les autres colonies. Voilà, c'est ce qu'il faut. Tu vois, alors il y a quelqu'un que je suis sur sa chaîne là, les abeilles de Marie. Bon, c'est ça, je crois. J'espère que j'ai bien dit le nom de ta chaîne. Qui a une ruche bourdonneuse. Et alors après, je sais pas, mais faut pas la laisser comme ça. Après, voilà, faut prendre une décision. Parce que ces ruches-là sont condamnées, elles vont pas passer l'hiver. Elles vont faire des faux bourdons, ça va te polluer tes autres colonies ou en maladie ou en varroa. Voilà. Donc voilà, il faut prendre la décision. Celle-là, de toute façon, je peux pas mettre les abeilles dans d'autres ruches, dans d'autres colonies, parce que y a une abeille pondeuse. Si j'aurais pas d'abeille pondeuse, j'aurais pris les cadres avec abeilles, un coup de pipchite, d'eau sucrée, et je les aurais dispatchés dans les autres colonies, dans les autres essaims. Mais là, s'il y a une abeille qui pond, elle va me tuer la reine, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, là, un peu loin devant la ruche, là, devant les ruches, là je sais qu'il y a un essaim là, qui est un peu faible à gauche là-bas. Je vais secouer un peu devant, enfin un peu loin devant, et puis voilà. Mais t'es obligé
T'es obligé, tu peux pas ni mettre de reine, ni mettre de cellule, rien. De toute façon, j'ai pas de cellule royale, j'ai pas de reine. T'as pas le choix, hein, c'est comme ça. Hein. Donc là, bah, je vais refermer. Je vais tout secouer et récupérer les cadres que je vais mettre dans la ruchette qui est beaucoup plus étanche en attendant pour éviter que la fausse teigne s'installe dans les cadres. Et dès que la semaine prochaine, eh ben, j'ai des ruches. Voilà, j'ai des ruches. Que ma coopérative reçoit ces ruches. Et ben, j'en prends une vite fait une, je la peins et je mettrai dedans. Hein, on fait comme ça, on est obligé. Hein. C'est un choix, c'est comme ça. Donc, ouais, alors ce que je vais faire, ben, je vais enfumer déjà. Un bon paquet, dessous aussi. Là, on va mettre. On va pas mettre le couvre-cadre, on va mettre le couvre-cadre à la place. Voilà. On renfume un coup. Faut vraiment qu'elle se gave sans trop les affixer non plus, mais qu'elle se gave en sirop et en nectar. Hein. Donc voilà, allez, venez avec moi, on va la secouer. Et en même temps, je vais prendre ça, l'enfumoir. Allez, on va pas faire tomber la ruche. Alors, allez, vous me suivez, ça va secouer un peu. Et ouais, c'est des choix à prendre, des décisions. Ça là, t'as pas le choix. Hein. Donc on va la secouer là. Hein. L'emplacement. Voilà. Hop. Là. Donc tout ça, bah, ça va dispatcher. Dans d'autres colonies. Hein. Et puis en principe, les abeilles qui pondent ou l'abeille qui pond, eh ben, ça va rester à terre. Hein. Voilà. C'est comme ça. On va pas la garder. De toute façon, on va pas passer l'hiver. Hein. Ça va, c'est condamné. Hein. Alors, faut surtout pas laisser d'abeilles. Hein. Ça, c'est condamné, c'est condamné. Regardez, elles m'ont fait des cellules en pagaille. Dommage, hein. Mais bon, comme ça, hein. Ah, je voulais le montrer, voilà, comme ça au moins. Ça, c'est un beau cadre de miel. Enfin, un beau cadre. Un peu vieux, mais un beau cadre de miel et de pollen. Donc pour un essaim, ça serait super ça. Ça va être super. Allez, on se coud. On va essayer de pas marcher dessus non plus. Allez, pousse-toi toi. Allez. Allez, j'aurais dû prendre la balayette. Ouais. Voilà. De toute façon, je redonnerai un coup. Donc les abeilles qui sont dessus. La partition.
Allez. Voilà. Hein. Ça. On en fume. Alors. Hop, on va pas taper de ce côté parce que ce côté il y a les abeilles. Allez. Hop, attention, pas faire tomber le téléphone. Ça serait con. Et merde, j'ai fait tomber mon cadre. Allez. Hop. Pas tomber, pas taper où il y a les abeilles. Voilà. Encore. Voilà. C'est bon. On va laisser ça là. Je vais aller chercher la ruchette. Ouais, je me suis pris comme un manche. Je me suis pris comme un manche. Ouais, puis les autres colonies vont très très bien. Hein. Bon, après les butineuses vont revenir là. Mais bon, après voilà, on va dispatcher dans d'autres. Hein. J'ai fait le bazar. J'ai un peu le bazar. Mais bon, c'est le premier que je fais. Eh merde. La connerie. Oh, ça fait du bruit aux oreilles. Désolé. Allez, on se dépêche un peu parce que pas trop le temps. Ouais, les autres colonies, ça va très bien. Il y en a une là, celle qui est télévisée, elle est trop café de miel. Donc j'étais obligé de. Comment dire, merde. J'ai trompé mes mots. De donner du miel, de prendre des cattes de miel et en donner un peu aux essaims qui étaient un peu fatigués. Je vais pas y arriver ou quoi? Oh. Rien de compliqué pourtant. Allez. Non mais là. Allez. Hop. Ah, c'est la zone, c'est la zone. Allez. C'est la zone. Bah, tu parles là. Avec tout le miel. Bon, il y a du sirop. Hein. Il y a du sirop avec. Hop. On se dépêche un peu parce que bon, c'est la zone totale à force là. Allez, regarde. Ça commence déjà à être la zone. Allez, on ferme. Là, c'est moins la zone. Mais ça, c'est mon lève-cadre. Ah bah ça là, après je vais la brûler. Hein. Allez. Tac. On va ramener ça là-bas. Hop là. Donc voilà. Vous avez vu. Ce qui, bon, vous connaissez. Hein, bon, je ne vais pas vous apprendre comment on fait. Comment on secoue une ruche bourdonneuse. Hein. Voilà, donc après, ben, ils sont dispatchés, on verra bien. C'était. On va faire comme ça. Je vais ranger mon merdier. Parce que là,
J'ai fait un souk en 2 minutes là. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ouais, cet essaim est un peu en déficit en pollen. Et un peu en réserve, donc j'ai piqué un cadre de miel. Elle est full miel, blindée. Ah bon, j'ai pris un cadre de miel, j'ai mis là-dedans avec du pollen et là je lui ai rajouté de la pâte protéinée un peu parce que le couvain était pas top sur celle-là. Donc celle-là, je vous dis, elle était plein craquée, pas beaucoup de couvain, donc je lui ai enlevé un cadre, je lui ai rajouté un cadre, une cire gaufrée parce que la reine n'a vraiment plus de place à pondre du tout. Là, j'ai visité, elle est sur 8 cadres de couvain, pas beaucoup de réserve. Il va y avoir peut-être un cadre et demi de réserve. Mais quand je vais récolter, je pense lui laisser celle-là. La dernière, là. Enfin, la première en partant du bas. Elle est un peu moins operculée, alors je vais récupérer peut-être les cadres qui sont plus operculés, je vais lui laisser en attendant celle-là. Après, bon, dès que je vais extraire, j'amènerai piller, hein. Pas piller, nettoyer, je lui remettrai les corps à nettoyer, les cadres de hausse à nettoyer dessus. Hein. Voilà, elle est très belle, elle est vraiment... Celle-là, je ne l'ai pas visitée, mais bon, la 12 cadre, elle est à fond. Hein, je visiterai une prochaine fois, ceux-là c'est pareil, ils sont à fond. Celui-là c'est à fond aussi. Voilà. Bon bah les butineuses elles vont revenir là. Hein. Elles vont être dispatchées avec les autres dans ce que je vais faire. Bon, je vais laisser comme ça de toute façon. On est le matin, d'ici cet après-midi ça va se calmer. Elles vont aller ailleurs. Hein? Ouais, bah oui. Voilà, c'est la zone, mais bon, c'est normal. Allez. Bon, ben je vous dis à très bientôt. Ouais, il y en avait qui me cassent les bonbons. Là. Je vais éteindre mon téléphone. Ouais, allez. C'est la zone totale. Je vais ramasser tout mon merdier. Et je vous dis bon fin de week-end. Et donc, j'ai dit que mardi, là, le 14 juillet, je viendrai récolter. Et hausse. Demain soir, je mets le chasse-abeille. Parce que demain matin, je peux pas, je travaille. Récolter. Donc, demain soir, je mets le chasse-abeille. Et mardi matin, je récolte. Allez, salut tout le monde. À très bientôt. Bye.